Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne si vous la découvrez pour cette interprétation des énergies de la nouvelle lune du 12 décembre 2023. Elle aura lieu à 23h32 temps universel et la carte est montée pour Paris. Je suis astrologue depuis 27 ans et je vous accompagne avec ma vision des choses sur cette nouvelle lune. Je précise que je tiens compte dans cette interprétation uniquement des aspects des planètes mises en lumière par justement le Soleil et la Lune au cours de ce mois à venir. Donc sur cette nouvelle lune qui aura lieu à 20 degrés en Sagittaire maison 4, je vais tenir compte principalement de l'aspect malheureusement difficile, aspect de tension, puisqu'aspect en carré, aspect à 90 degrés avec Neptune. Neptune se situe à 24 degrés en Poisson maison 7. Alors j'ai encadré cet amas planétaire qui n'en est pas un, puisqu'il y a trop d'espace entre les quatre éléments, mais juste pour que simplement visuellement vous vous rendiez compte que voilà, on est axé sur ce fond de ciel. Je le rappelle, le fond de ciel, hein, c'est l'arc de 17 degrés en Sagittaire que vous voyez tout en bas, qui concerne la pointe de la maison 4. La maison 4 est en lien avec nos racines, nos origines, nos choses acquises du passé, notre famille, ce qui la compose, le foyer, le lieu de vie. Donc ça va être vraiment une nouvelle lune qui va être axée sur ce point-là. En plus, on est sur une période de Noël, hein, de fête normalement justement de famille. Donc ça va être extrêmement important. Aspect principal en carré, donc aspect de tension avec Neptune. Attention, je le rappelle, c'est pas forcément négatif, puisqu'un carré, oui, c'est quelque chose de difficile à vivre, mais c'est quelque chose de nécessaire pour nous faire avancer, nous faire progresser. D'autant plus que sur cette nouvelle lune, hein, je vais vous donner les dates importantes par la suite, justement, sur lesquelles il faudra faire attention sur cet aspect de tension, mais seront principalement concernées uniquement les personnes qui ont un transit délicat de Neptune au thème de naissance. C'est-à-dire que si Neptune vient en conjonction à une planète ou un angle de votre thème, ou si Neptune est en carré ou en opposition avec une planète ou un angle de votre thème sur cette période de nouvelle lune, vous serez directement concerné aux dates que je vais vous indiquer. Si vous n'avez pas de transit dissonant de Neptune, ces points-là ne vous concerneront pas. Donc inutile de prendre peur ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a rien de catastrophique, tout est de toute façon planifié. Donc voilà, on doit passer par ces événements de vie pour avancer, progresser. Alors à quoi on peut s'attendre avec cet aspect de tension? Neptune est chez lui en Poisson, en maison 7. Alors avec Neptune en Poisson négatif, surtout carré, Soleil-Lune, le Soleil est maître de 11 et de 12 et la Lune est maître de 10. Donc on a déjà une atmosphère un peu angoissante, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Avec un Neptune en Poisson, on peut se retrouver sur des aspects type au cours de cette nouvelle lune, 12 décembre sur un mois, avec pourquoi pas peut-être des annulations. Des annulations qui peuvent être annulations de rendez-vous, puisque Neptune est en maison 7, des annulations de signature, des annulations de début de quelque chose que vous aviez soit prévu, soit planifié, puisque la maison 4, ça peut être le début ou la fin de quelque chose, étant donné que là, il y a un blocage, peut-être que sur cette période du 12 décembre à début janvier, vous aviez planifié quelque chose ou espéré démarrer quelque chose, que ce soit une activité, un engagement quelconque, et puis là, malheureusement, ça va être totalement soit bloqué, soit annulé, ça peut être ça. On peut se retrouver alors avec malheureusement des fins de contrat, puisque la maison 4 en négatif, ça peut être la fin de quelque chose. La Lune est maître de 10, la carrière. Soleil maître de 11, les projets, l'avenir, maître de 12, les épreuves. Neptune en maison 7, donc tout ce qui peut être contrat, signature, engagement. Peut-être que vous deviez, je ne sais pas moi, signer le renouvellement d'un contrat professionnel. Peut-être que vous devez signer une embauche. Peut-être que vous deviez signer un engagement quelconque, une association avec quelqu'un. Peut-être que voilà, vous aviez prévu de vous engager dans une relation de couple et que finalement l'autre en face va couper court à tout ça et que finalement ce projet ne va pas se faire. On a cet arrêt de contrat possible, attention.
Alors évidemment, hein, on a cette optique de Neptune, Poisson, évidemment, à tout ce qui est brouillard. Brouillard, on est un peu perdu, que ce soit dans la notion de couple. Neptune est en 7, hein, peut-être que vous savez plus trop où vous en êtes dans votre couple actuel, qu'il soit officiel ou non. Peut-être que vous avez une relation en place et que vous posez 10 000 questions. Est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce que je dois arrêter ou pas? Ou peut-être que c'est l'autre qui va venir avoir des doutes ou vous mettre des doutes. Il y a, ça peut être des préoccupations, je vous dis brouillard, inquiétude par rapport justement à quelque chose que vous devez signer. Peut-être que vous allez avoir des doutes sur un engagement à effectuer. Peut-être qu'on vous propose quelque chose et que vous vous dites je le sens pas. Mon intuition me dit que non, je le sens pas et vous savez plus comment faire. C'est tout à fait possible, ça correspond un peu à cette carte. Vous pouvez également sur cette période de nouvelle lune du 12 décembre, étant donné qu'il y a un très fort lien au secteur 4, hein, je te le disais, les racines, les choses acquises depuis le passé, on peut se retrouver avec quelque chose du passé en lien avec la famille qui va peut-être vous blesser, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, hein, en lien avec votre passé, vos propres origines, vos parents, parce qu'on est dans un secteur 4, donc ça peut être la mère pour une femme, le père pour un homme. Étant donné que la lune est maître de 10, donc ça peut être le père pour une femme, la mère pour un homme, on a vraiment cette notion parentale qui est très forte. Alors est-ce que vous allez découvrir quelque chose? Je ne sais pas, que vous avez été peut-être adopté, que vous avez peut-être, je ne sais pas, que votre papa ou votre maman a eu d'autres enfants et que vous allez découvrir que vous avez des demi-frères, des demi-sœurs. Peut-être que ça peut être des choses que l'un des parents savait sur la famille qui ne vous touche pas directement, mais que vous allez découvrir, surtout sur ces périodes hein, de fin d'année. On est sur Noël, on est sur vraiment cette notion de cocon familial. Hein. Il peut y avoir confusion avec un partenariat en place ou proposé. Ça peut être, alors bien évidemment, hein, la maison 7 c'est le conjoint, donc avec un Neptune en poisson, c'est un signe double. Est-ce qu'on peut découvrir, je sais pas, peut-être une vie double, malheureusement, hein. Peut-être que vous allez découvrir des choses par rapport à votre conjoint actuel ou un partenaire, hein. Ça peut être quelqu'un vraiment avec qui vous êtes lié d'une façon ou d'une autre, vous l'associez à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne joue double jeu ou qu'elle vous fait des promesses et qu'elle agit autrement. Ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être bien évidemment des dettes du passé qui ressurgissent d'une façon ou d'une autre. Là encore, hein, vous l'adaptez. Alors dette du passé d'une façon ou d'une autre, dette financière aussi, hein, puisque le soleil est quand même maître de 12, donc pourquoi pas. On peut se retrouver également, la maison 4, c'est les racines, peut-être un éloignement de ces racines d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous allez partir, déménager, vous éloigner de vos origines, de votre lieu de naissance, de vos repères. Hein. Et ça vous angoisse, ça vous perturbe. Ça peut être ça. Ça peut être... alors évidemment, Neptune, Poisson 7, vous pouvez faire des erreurs ou vous rendre compte que vous avez fait des erreurs, que ce soit par rapport au conjoint, au partenaire, une personne avec qui vous êtes lié, associé, par rapport à la famille, par rapport à l'entourage familial. Ça peut être l'autre, hein, la maison 7, c'est l'autre. Donc là encore, hein, je dis bon conjoint parce qu'on pense plus facilement avec la maison 7 au conjoint, mais c'est vraiment l'autre en face de vous qui peut être tout simplement faux. Avec Neptune en poisson, on a ce côté fausseté, hein, donc faites attention. Surtout si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, peut-être que voilà, ne fantasmez pas trop, essayez de ne vous illusionnez pas trop, essayez de rester, de justement garder les pieds sur terre, hein, l'ancrage hein, à la maison 4. Parce que là, on est déstabilisé. Alors ça peut être. Alors Neptune en poisson, c'est tout ce qui est l'eau, hein, donc la maison 4, le foyer, malheureusement ça peut être un problème d'inondation au niveau du foyer, ça peut être l'intervention des pompiers, ça peut être euh, ça peut être en tout cas une grosse maladresse hein, de l'autre, que ce soit le conjoint ou l'autre. Ça peut être, je sais pas moi,
un échec par rapport à quelque chose en rapport au secteur des poissons, je sais pas moi, ça peut être un échec si vous passez quelque chose sur le plan musical, peut-être que vous allez, je sais pas moi, passer un concours de musique, ou malheureusement ça va être l'échec, ça peut être des choses comme ça, ou un concours de photo, ou ça peut être ça, ça peut être le secteur poisson, Neptune en poisson, soleil et maître de tout. Ça pourrait être, pourquoi pas, une intervention chirurgicale nécessaire pour un pied, pour, je sais pas, un orteil, un hallus valgus, des choses comme ça qui, voilà, qui vous angoissent profondément ou qui peut ne pas se passer comme aussi facilement qu'on pouvait l'espérer. Ça peut être ça. Ça peut être, je le disais à l'instant, Neptune, Poisson, secteur 12. Ça peut être des photos du passé, des photos familiales. Je sais pas, on est, comme je dis, on est sur des périodes de Noël. Peut-être qu'on va ressortir des choses, peut-être que vous allez découvrir des choses sur des photos, ou peut-être que ça va ressurgir des choses du passé, des choses douloureuses, des choses. euh, je fais un petit coucou à ma petite Colette au passage. Voilà, je pense que là tu vas te retrouver. Mais c'est tout à fait ça. On peut, voilà, au travers des photos du passé, des photos familiales, faire ressurgir des choses douloureuses, peut-être de ce que vous avez vécu pendant l'enfance, tout simplement. Ça peut peut-être vous réveiller des choses que vous aviez enfouies en vous, que vous ne voulez pas pour une façon ou une autre. Et là, ça peut faire remonter à la surface des choses douloureuses, simplement, sans qu'il y ait forcément d'effet. Ça peut être... on peut se sentir également, avec cet aspect Neptune dissonant, secteur 4, on peut se sentir un peu emprisonné, étouffé, être, se sentir enfermé dans le foyer, dans la famille que l'on vit. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous vous êtes beaucoup donné pour construire ce foyer qu'aujourd'hui vous correspond plus. Vous avez ce sentiment d'être, oui, d'être étouffé, de ne pas vivre, d'être emprisonné, d'être peut-être trop dépendante de votre conjoint, de vos enfants, de ne pas avoir les choses en retour. Et ça peut être aussi simplement cette notion, ce sentiment, cette sensation d'être emprisonné, d'être dans un carcan, que ça ne vous correspond plus et que vous voulez vraiment vous libérer de ça. Alors tout ce qui est lune, le mental, le psychologique, le psychisme, Neptune, les intuitions, tout ça peuvent être faussés ou bloqués. Si vous avez de l'intuition, là vous pouvez vous retrouver, vous avez plus de flash, vous avez plus d'intuition, ou à l'inverse, hein, le mental est très perturbé tout simplement. Ça peut être aussi, attention, hein, avec Neptune en poisson, tout ce qui peut être en carré, lune, soleil comme ça, vu les maîtrises, un faux, j'ai envie de dire un faux aiguillage au niveau de votre foi, au niveau de votre religion. Attention, si on vous propose de rejoindre un groupe, de rejoindre une organisation, de rejoindre prudence, méfiance, euh, laissez passer du temps, réfléchissez, parce que là, c'est pas une bonne période sous un carré comme ça pour aller vous engager dans des mouvements religieux ou dans quelque chose où vous pensez trouver des réponses, des solutions ou une libération. Et ça va pas être ça, au contraire. Hein. Donc attention, prudence. Je le disais, hein, la sensation d'être emprisonné par sa famille, on peut avoir aussi le sentiment justement de s'être beaucoup sacrifié pour sa propre famille. Et ça, on ne le supporte plus. On peut avoir la sensation d'avoir été trahi par sa propre famille, par son conjoint, par ses enfants, par tout ce qu'on a mis en place. Lune carrée, voilà. Euh, alors attention, hein, dans le pire des cas, Neptune, Poisson, Lune 4 carré, ça peut aller pour certaines personnes en difficulté, hein, parce qu'on a quand même le soleil maître de 12. Hein. Les épreuves, les choses cachées, on peut aller jusqu'à se retrouver malheureusement à perdre son foyer, perdre sa famille, perdre sa maison et se retrouver à la rue. Malheureusement dans les cas très 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 extrêmes. Hein. Attention, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Euh, euh, Ouais, il y a vraiment cette notion également, attention hein, sur le plan médical, bien évidemment, hein, tout ce qui est stupéfiant et paradis artificiels et autres, ça va pas vous aider. Éviter, alors je sais bien, c'est difficile à dire, parfois on se dit, allez hop, je bois un verre, deux verres, trois verres, je vais oublier, je prends tel médoc, je vais dormir, je vais plus penser, voilà, je me mets une petite fumette et j'oublierai, mais c'est pas une bonne chose. Hein. Et là, c'est vraiment pas un aspect favorable pour s'orienter sur ces choses-là. Hein. On a vraiment la notion
avec ce carré de perdre l'esprit justement. Alors, je sais bien que c'est difficile, que voilà, qu'on traverse des temps compliqués. Peut-être que vous allez traverser des épreuves, là encore, familiales, professionnelles. On perd son boulot, c'est très compliqué, mais il va falloir être justement fort. Vous dire, cette vidéo, elle est importante parce que voilà, ça vous prévient d'une ambiance. Donc à partir du moment où vous êtes prévenu, il y a moins de surprises. Et là, vous dites, je le sais, je savais, je suis fort, je suis forte. C'est un moment à passer. Allez, je m'accroche et eh bien, ça va passer. Je sais, c'est pas facile, mais au moins de savoir. Enfin, pour moi, personnellement, l'astrologie, ça m'aide justement à me préparer des moments difficiles. Donc, c'est un peu dans ce but-là également. Alors, bien évidemment, Neptune en poisson, Soleil maître de 12, ce secteur 4, on peut se retrouver également dans des situations de vols familiaux. Alors, réel ou non, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été volé, d'avoir été dépossédé de quelque chose, peut-être qu'on vous a usurpé votre identité, peut-être que ça peut être toutes ces choses-là. Alors, ça peut être réel, comme ça peut être aussi juste un sentiment. Alors, Neptune, je vais encore vous donner d'autres exemples, hein, mais soyez justement très attentifs de ce qui va se passer au moment de Noël, parce que Neptune sera actif et négatif le 27 décembre à plus ou moins 3-4 jours. 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Donc on est vraiment sur cette notion de Noël, peut-être Noël 31, voilà. C'est justement ce moment où on se retrouve en famille, mais également entre amis. Noël, c'est la famille, donc ce secteur 4. Le 31 décembre, c'est plus amis. Le soleil est maître de 11, c'est les amis. Donc on peut se retrouver justement dans des situations délicates. Alors ce que je disais pour la famille est valable également pour le secteur amical. Peut-être que pour vous, c'est peut-être un ou une amie qui va vraiment voilà, vous décevoir. Peut-être que vous allez rompre les liens à ce moment-là. Peut-être qu'il va se passer quelque chose parce que le secteur 11, c'est le secteur amical. Alors peut-être que vous allez ouvrir les yeux et vous dire, voilà, finalement, c'est pas des amis, c'est des faux amis. Tout ce qui est projet, tout ce qui est lié, destiné à se projeter sur l'avenir, tout ce qui peut être associatif, tout ce qui est en lien justement avec Internet également. Faites attention aux rencontres, aux projets, à ce qu'on vous propose via Internet. C'est tout ce qui est associatif. Donc attention, même si c'est un ou une amie qui vous propose quelque chose, réfléchissez bien. C'est aussi tout ce qui est clientèle. Vous pouvez rencontrer des difficultés à ce moment-là. Ça peut être, je le disais, hein, peut-être une déception vis-à-vis d'un concours. Euh, Attention, soleil, secteur 11, le foyer, ça peut être des problèmes en lien avec l'électricité au foyer, peut-être des coupures de courant, peut-être des problèmes, on vous annonce, je ne sais pas, vous êtes sur un projet d'achat immobilier et puis on vous annonce que la maison, l'appartement n'est absolument pas aux normes au niveau électricité, que vous n'aviez pas du tout prévu ça, que ça va être un gros budget, ça peut être des choses comme ça qui va vous freiner pour bien peut-être vous engager sur la signature de cet achat immobilier, par exemple. Alors attention, Soleil secteur 11, on est sur Neptune en poisson, on peut se retrouver, je disais, avec des problèmes de pied, hallus valgus, anesthésie, ça peut être aussi une simple entorse de la cheville. Ça peut être, je le disais, un problème au sein d'une maison, d'un immeuble, électricité. Ça peut être... Alors, il y a toute cette notion de liberté qui est bloquée, hein. Alors, je disais au niveau du foyer de la famille, mais ça peut être liberté vis-à-vis des amis, vis-à-vis de votre projection sur l'avenir. Peut-être que vous avez ce sentiment de ne plus savoir votre liberté, de manquer de liberté. Peut-être que c'est sur le cercle amical où vous vous sentez étouffé. Peut-être que vous allez avoir envie ou que vous allez mettre en place des actions de rébellion. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, là encore, hein, famille, conjoint, carrière, hein, carrière, amis, projet. Ça peut être d'un autre côté peut-être un refus de subvention. Ça peut être, alors tout ce qui peut être malheureusement mauvaises nouvelles reçues par téléphone, par mail, hein, que ce soit des mauvaises nouvelles, contrat, carrière, conjoint, association, projet, futur. L'un des parents, puisqu'on a vraiment ce secteur 4 et ce secteur 10, un père-mère, il y a ce côté utopique, illusion, hein, qui est dominant, avec la lune en maître de 10, hein, bien évidemment, secteur 7, tous les actes du conjoint, de l'associé, du partenaire vont être remis sur la table, hein.
Ça peut être lune maître de 10, toutes vos ambitions qui seront bloquées, gelées. On a les espoirs d'ascension sociale, et bien malheureusement, qui ne sont pas du tout au rendez-vous. On peut avoir un fort égoïsme de la part du partenaire, quel qu'il soit, personnel, privé, famille, professionnel. On peut avoir également des difficultés au niveau d'une entreprise familiale, hein, si vous travaillez en famille, ça peut être quelque chose comme ça. Alors oui, je parlais, ça peut être des fondations d'une maison qui peuvent poser problème et qui pour l'instant sont au point mort pour diverses raisons. Ça peut être, mais en tout cas, on a une forme d'impuissance, on se sent limité, justement. Ne soyez pas surpris hein, si vous avez des dissonances de Neptune par rapport à vos actes et si vous avez des retours négatifs, des blocages, des annulations, des choses qui se terminent, il n'y a rien d'étonnant. Alors au niveau de la santé, ça peut être aussi peut-être des maladies chroniques, alors pour vous ou pour un autre partenaire conjoint associé, plan famille, hein, proche, ça peut être, en tout cas oui, votre persévérance, quelle qu'elle soit, elle n'aboutit pas. C'est bien évidemment malheureusement contraire à une forme de notoriété. Il y a vraiment un passé également qui peut vous desservir, que ce soit sur le plan, alors je sais pas, carrière, famille, pour signer quelque chose. Peut-être qu'on peut vous dire, ben non, on vous engage pas parce que voilà, on a fait des recherches et on a constaté que par le passé ou sur votre CV, voilà, il y a telle chose par le passé qui ne convient pas. Ça peut être tout ça. Ça peut être aussi le fait que, je sais pas, vous vouliez devenir propriétaire et que, ben voilà, le passé d'une façon ou d'une autre va vous bloquer. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un passé avec peut-être des dettes par le passé, peut-être des choses qui vont ressurgir et qui vont vous empêcher à l'heure actuelle de démarrer quelque chose, puisque la maison 4, c'est le début ou la fin de quelque chose. En tout cas, avec cette association 7-4, on peut vraiment avoir ce sentiment de solitude ou se retrouver seul hein, au cours de cette nouvelle lune. Ça peut vraiment être la séparation, la coupure, la fin d'un engagement, de quelque chose. Alors évidemment, un divorce, séparation, fin de contrat, licenciement, puisque la lune est maître de 12. Euh, mais encore une fois, ne voyez pas que le côté négatif. Je sais que c'est difficile à vivre, mais dites-vous bien qu'une épreuve, un carré, c'est une épreuve pour nous faire grandir. On est obligé de passer par là pour ensuite bien voir les choses autrement, réaliser, c'est un petit peu, c'est une claque, oui, je le sais, mais c'est pour nous remettre aussi sur le bon aiguillage. Et encore une fois, vous serez concerné uniquement si Neptune effectue un transit dissonant à un élément de votre thème natal, planète ou angle. Donc n'oubliez pas, Neptune est actif à plus ou moins 3-4 jours avant, 3-4 jours après, le 27 décembre. Donc regardez bien si vous êtes dans l'attente de choses, de réponses. Alors attention, c'est pareil, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous début décembre et que vous allez avoir votre réponse que sur la fin du mois. Et c'est à ce moment-là que malheureusement la réponse sera négative et que là, voilà, votre illusion d'espoir d'obtenir une réponse positive ou voilà vous espérez peut-être vous raccrocher à quelque chose, ne pas perdre le conjoint, ne pas perdre le contrat, ne pas perdre l'engagement, obtenir une réponse positive pour je sais pas ce que fait Neptune dans votre thème de naissance, je sais pas ce qu'il met en aspect au natal. Regardez bien voilà la planète qui est mise en lumière ou l'angle, la maison occupée, le signe, et puis vous verrez dans quel domaine de vie ça va correspondre. Je rappelle également que sous cette vidéo, vous pouvez commander votre éphéméride 2024. Attention, je précise quand même qu'il faut avoir, je me rends compte quand même, voilà, des notions d'astrologie euh, pour pouvoir vous repérer, parce que bon, toute la première partie de mon éphéméride vous explique comment l'utiliser, mais voilà, il faut s'y accrocher, il faut chercher à comprendre, il faut l'utiliser. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de précision. Si vous avez également, si vous souhaitez me consulter à titre individuel et personnel, pour l'instant, je suis encore essentiellement sur les questions-réponses parce que c'est compliqué pour moi au niveau santé.
Mais voilà, vous avez sous cette vidéo mon adresse mail. Vous pouvez me contacter si vous avez une question précise ou si vous voulez des renseignements. Je vous répondrai sans problème. Euh, et puis voilà, j'essaye de vous préparer des petites choses pour l'année prochaine. Je réfléchis justement à rajouter des petites choses sur ces lunaisons qui peuvent, je pense, vous intéresser et apporter un peu plus de précision. Je rappelle également qu'une lunaison, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, s'interprète dans sa totalité. Uranus en 9 aura son importance comme Vénus en 3 ou je sais pas, Mars maître de 8, hein, bien évidemment. Là, sur mes vidéos, je ne tiens compte que du ou des points mis en lumière par le Soleil et la Lune. Donc voilà, ne vous minez pas, ce n'est pas du tout le but de mes vidéos, hein. C'est vraiment pour vous préparer, pour vous faire réfléchir, réagir, aider à comprendre et aider à avancer dans la compréhension et l'utilisation de l'astrologie. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous apporte, voilà, si elle vous aide à avancer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous venez de la découvrir. Cliquez sur la petite cloche noire qui vous permettra d'être informé de toutes mes vidéos, sinon vous ne le serez pas. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le rappelle, ma chaîne n'est absolument pas monétisée. Seuls justement vos petits pouces positifs et vos petits messages, vos petits coucous sont importants pour que ma chaîne soit un petit peu plus vue. Alors vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez juste me mettre un petit cœur, un petit soleil, une petite lune, un petit coucou, un petit merci, un petit je sais pas, ce que vous voulez. Mais c'est extrêmement important. Donc s'il vous plaît, un petit commentaire de chacun et chacune d'entre vous. Je vous en remercie grandement. Je vous souhaite bon courage à celles et ceux qui ont un transit dissonant de Neptune. Mais voilà, vous êtes un petit peu préparés. Donc déjà, je pense que c'est plus facile pour être armé à affronter ce qui peut peut-être éventuellement se passer sur cette fin décembre, les environs du 27 décembre. Donc justement, ne vous emportez pas s'il se passe quelque chose ou si voilà, il y a un truc qui vous travaille en famille, essayez d'exprimer les choses un peu plus calmement et puis tout va bien se passer. Donc je vous retrouve, je l'espère, très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt!